Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast dédié aux droits et aux obligations des fonctionnaires. Je suis Stéphanie, fondatrice dirigeante de Mana Coach Consulting, et si vous êtes fonctionnaire, élu ou bien tout simplement en train de préparer un concours de la fonction publique territoriale, ce podcast est pour vous. Dans un premier temps, nous allons évoquer les droits liés à l'exercice des fonctions. Les fonctionnaires bénéficient des droits suivants. Premièrement, le droit à la rémunération et à la pension de retraite. Le fonctionnaire a droit à une rémunération après service fait, traitement, primes et indemnités. Le fonctionnaire a également droit à la retraite et au versement d'une pension. Ensuite, le fonctionnaire bénéficie également du droit au congé, les congés annuels, de formation, le congé maternité, parental ou bien encore le congé maladie. Le fonctionnaire bénéficie également du droit à la formation professionnelle. Depuis le 1er janvier 2017, le compte personnel de formation, ou plus communément appelé CPF, a remplacé le droit individuel à la formation, le DIF. Chaque fonctionnaire bénéficie également du droit à l'avancement, échelon et grade. Le fonctionnaire bénéficie également du droit à la participation. Tous les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans les instances de dialogue social à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires, à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen des décisions individuelles. Ils participent également à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent. Le fonctionnaire bénéficie également du droit à la protection de l'administration. En effet, lorsqu'un fonctionnaire est mis en cause pour des faits liés à l'exercice de ses fonctions, comme par exemple des menaces, des injures, des violences ou du harcèlement ou encore des diffamations, l'administration doit prendre en charge la protection du fonctionnaire, comme par exemple les frais d'avocat ou de procédure. Elle peut, le cas échéant, être tenue de réparer le préjudice subi par l'agent. Le fonctionnaire bénéficie également du droit à la protection du lanceur d'alerte. En effet, l'agent qui relate ou témoigne de bonne foi aux autorités judiciaires ou administratives d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou lance une alerte éthique est ainsi protégé contre toute sanction ou discrimination. Il en est de même pour l'agent qui dénonce des agissements contraires au principe de non-discrimination, sexiste ou relevant d'un harcèlement moral ou sexuel. En second temps, nous allons évoquer les limitations à l'exercice de certaines libertés publiques. En effet, en tant que citoyens, les fonctionnaires jouissent de libertés publiques, mais avec des limitations pour l'exercice de certaines d'entre elles. Dans un premier temps, nous allons évoquer la liberté d'opinion. Elle se traduit concrètement par le principe de non-discrimination entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses ou de leur orientation sexuelle. La liberté d'opinion doit cependant se concilier avec le respect du principe de laïcité et avec l'organisation de neutralité qui interdit aux agents de manifester à l'égard des administrés leurs préférences politiques, religieuses ou même philosophiques. La liberté d'expression ne doit pas contrevenir à l'obligation de réserve des fonctionnaires, dont il est difficile de tracer les limites. Certains fonctionnaires sont soumis, par des dispositions particulières, à une obligation de réserve renforcée en raison de la nature de leur mission. Parlons à présent du droit syndical. Il est reconnu depuis 1946. Les fonctionnaires peuvent librement créer des syndicats, y adhérer et y exercer des mandats. Le fonctionnaire syndiqué bénéficie d'autorisations spéciales d'absence, de congés pour formation syndicale et de décharge d'activité de service. Le droit de grève. S'il a été reconnu lui aussi en 1946, certains fonctionnaires en sont privés, comme par exemple les policiers, les militaires, les magistrats judiciaires. Il est bon de rappeler que le droit de grève s'oppose catégoriquement à un principe de base de la fonction publique qui est la continuité de service. Passons désormais aux principales obligations des agents publics. La dignité, l'impartialité, l'intégrité et la probité. L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Le secret professionnel.
L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Les agents publics sont tenus au secret professionnel en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers, à moins que les nécessités de service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L'obligation n'est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire. L'obligation de discrétion professionnelle. L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend. L'obligation d'information au public. L'agent public a le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public. L'obligation d'effectuer les tâches confiées. L'agent public, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. L'obligation d'obéissance hiérarchique. L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle. La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions. Le devoir d'obéissance impose enfin à l'agent public de respecter les lois et règlements de toute nature. L'obligation de neutralité. Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. L'obligation de réserve. Le principe de neutralité du service public interdit à l'agent public de faire de sa fonction l'instrument d'une propagande quelconque. La portée de cette obligation est appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous contrôle du juge administratif. Le régime du cumul d'activités dans la fonction publique. Un agent public, fonctionnaire ou contractuel, peut cumuler son emploi dans la fonction publique avec une ou plusieurs autres activités rémunérées ou non rémunérées. Toutefois, les activités autorisées sont limitées et les conditions dans lesquelles elles peuvent être exercées sont variables. Penchons-nous d'un peu plus près sur les activités autorisées. Les activités suivantes peuvent être exercées librement par tout agent public, c'est-à-dire sans autorisation de l'autorité territoriale. On parle ainsi des activités bénévoles, des activités artistiques ou de création, des fonctions d'agent recenseur, les contrats vendanges, les fonctions de syndic bénévole. Certaines activités, en revanche, peuvent aussi être exercées par tout agent public à condition de faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration employeur, comme par exemple la création ou la reprise d'une entreprise qui est soumise à des conditions spécifiques. Les agents occupant un emploi à temps incomplet ou non complet, dont la durée de travail est inférieure ou égale à 24h30 par semaine, peuvent exercer une autre activité professionnelle rémunérée dans le secteur privé. L'activité de la micro-entreprise est autorisée dans le cadre du cumul d'activités. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair désormais sur les droits et les obligations des fonctionnaires. Merci pour votre écoute et à très bientôt.